Les politiques de Nadine Morano, députée européenne, conseillère politique et vice-présidente de la Commission nationale d'investiture des Républicains. Bonjour Nadine Morano. Bonjour. On va parler dans un instant d'affaire Mila. On vous a pas entendu encore sur ce sujet. Mais d'abord un mot quand même. Est-ce que le débat est clos là sur le congé pour le deuil d'un enfant? Édouard Philippe assume une part de responsabilité. Muriel Pénicaud s'est expliqué. Comment vous jugez, vous, cette histoire? C'est à l'image de cette majorité des députés godillots qui ferait mieux d'examiner les textes, d'être moins sectaires. Parce que quand il y a des propositions qui viennent de l'opposition, des amendements qui viennent de l'opposition, qui vont dans le sens de l'intérêt général, ce blocage permanent, stupide, ridicule, démontre qu'en fait, quand vous avez des députés qui ont été choisis par Internet, parce que vous savez que La République En Marche, les candidatures sont passées par Internet, on sent qu'il y a très peu de conviction. Et une démarche politique d'amateur. C'est grave pour la France, mais on le voit au quotidien. Quand on est député, il faut obéir un peu aux ordres aussi de la majorité, quoi. Non, vous l'avez connu, non ? Vous n'êtes pas... quand vous êtes député, vous êtes élu par des Français qui vous accordent leur confiance sur la base d'un projet, mais également aussi sur la base d'un comportement. On a une ligne politique, on peut avoir des divergences. Et quand il y a une consigne stupide et idiote, le mieux c'est de ne pas l'écouter et d'écouter d'abord sa propre conscience. C'est ça un parlementaire. C'est pas être un espèce de Playmobil avec le doigt sur la couture. Bon, il faudrait un remaniement ou pas? Non, ça ne changera pas. Déjà, les Français connaissent quasi pas les ministres qui sont là. Certains, quand même. Vous savez, un remaniement pour ne pas changer de ligne politique ni de comportement, je vois pas trop à quoi ça sert. Ouais. D'un mot, vous applaudissez quand même la ministre Roxana Maracineanu des Sports, là, qui veut faire le ménage, notamment dans le patinage, dans le milieu des sports, parce qu'il y a des violences sexuelles. Je suis toujours très, très choquée de voir certaines révélations qui arrivent, certes d'années bien antérieures. Mais je crois que c'est une prise de conscience qui est nécessaire. Et ce ménage aussi est nécessaire, à la fois pour celles qui ont été victimes, mais pour éviter aussi d'éventuelles victimes. Libérer la parole dans tous les secteurs, quoi. Le cinéma, la politique également aussi. Non, mais il faut libérer la parole d'abord pour protéger les femmes et les jeunes filles. C'est une nécessité. Et puis, en même temps, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, vous voyez, parce que j'ai vu des accusations. C'est trop facile aussi d'aller mettre une personne en accusation sur des réseaux sociaux, aller le lyncher sans qu'on ne respecte des procédures judiciaires. Il ne faut pas tomber dans cet excès. Moi, je déteste les jugements médiatiques. C'est ce qui est en train de se passer un peu, quoi, là. Je déteste le lynchage médiatique. Voilà. Mais non, parce qu'en l'occurrence, cette personne qui a été mise en cause a reconnu. Donc à partir du moment où lui-même reconnaît... Voilà. Alors à propos de lynchage sur les réseaux sociaux, l'affaire Mila, la jeune fille et sa famille sont protégées par la police, après ces critiques sur l'islam, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous soutenez totalement, ou est-ce qu'elle n'a pas semé un peu la tempête, comme le disent certains, en connaissance de cause, en critiquant l'islam? Nadine Morano. Écoutez, quel est notre devoir? D'abord, le devoir des adultes, c'est de protéger les enfants. Nous avons là affaire à une jeune adolescente qui, par à la fois sa spontanéité, sa naïveté, est entrée dans un débat en live sur son compte, qui a concerné un groupe d'une 30aine de personnes, c'est-à-dire c'est resté très intimiste au départ, qui, à la fin, devient viral, à l'exposer à des menaces d'une violence inouïe. Alors, notre devoir, c'est d'abord de protéger, de respecter et d'épauler Mila. Ensuite, c'est un révélateur. C'est un révélateur parce que nous changeons de société et que je demande au ministre de l'Éducation nationale de mettre en place des programmes. Il y a maintenant des programmes d'initiation à l'informatique. Il faut évoluer avec la société. Nous avons besoin d'avoir, au sein de l'Éducation nationale, des programmes qui permettent à la fois l'utilisation, l'usage, les droits et devoirs sur les réseaux sociaux. Parce que nous devons former aussi, éduquer nos jeunes à cette nouvelle société qui ne fonctionne plus de la même manière. Et donc, elle est un révélateur à travers les dangers qu'il peut y avoir sur ces réseaux sociaux. Jamais cette gamine, cette adolescente, n'aurait pu imaginer le tombereau d'injures, de menaces de mort auquel elle avait déjà l'habitude des réseaux sociaux, parce qu'elle, quand même, elle se faisait connaître aussi via Instagram et elle se faisait admirer sur ses chansons, sur elle-même. Oui, bien sûr, je sais. En avoir l'usage, en avoir la conscience des dangers, en avoir la conscience des droits et devoirs. Non.
Bien sûr qu'elle en a l'usage, comme beaucoup de jeunes, très tôt, en ont l'usage. Mais en même temps, sur un bon mode d'usage. Ouais. Je pense que non. D'ailleurs, quand elle a eu cette émission à laquelle elle a participé, où elle s'est exprimée, elle dit qu'elle a beaucoup appris. Et le rôle des adultes, c'est de leur permettre d'apprendre. C'est leur permettre d'avoir conscience que cette parole peut être décuplée, instrumentalisée et faire l'objet d'une menace. Alors ensuite, ça nous apprend une deuxième chose, qui est insupportable dans notre pays. Qu'une adolescente, et là la parole publique des uns et des autres a été assez scandaleuse à cet égard. C'est-à-dire ? La parole du secrétaire général du CFCM qui est venu s'exprimer chez vous, qui dit elle l'a bien cherché, elle l'a mérité, même si je cautionne pas les menaces de mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? 30% des Français pensent ça, d'ailleurs, dans un sondage IFOP. 30% des Français le pensent aussi. Mais c'est honteux. Je veux dire que... Et c'est pour ça qu'il faut totalement changer le mode de fonctionnement que nous avons sur les réseaux. Il faut un apprentissage, il faut un code de bonne conduite. Alors, mais ça, c'est intéressant. Il faut changer notre législation. Qu'est-ce qu'il pourrait faire Blanquer ? Alors, c'est quoi ? C'est des profs dédiés, etc. Mais allez-y. Laissez-moi finir ma phrase. Les politiques ne sont pas des commentateurs d'actualité. On a compris. Ils sont là pour vous apporter et parler aux Français. Je pense qu'au-delà de ce que doit faire Jean-Michel Blanquer, il est insupportable que dans notre pays, l'islam, qui est une religion importée, dont on ne peut pas parler en la critiquant. Moi, je suis moi-même l'objet aussi, comme beaucoup d'élus, de menaces de mort, d'outrages insupportables. J'ai été obligée de mettre ma permanence parlementaire sous surveillance 24 heures sur 24. Est-ce que c'est légitime ? Est-ce qu'en France, moi qui suis une élue, je ne peux pas parler de l'islam, parler des dangers que cette religion, à travers son instrumentalisation, représente. Est-ce que, et c'est marrant parce que, vous voyez, l'actualité va tellement vite qu'on oublie. On fait l'impasse sur ce qui s'est passé. Les policiers ont été égorgés au sein de la préfecture de police de Paris, au sein du service des renseignements. Et c'est un acte terroriste au nom d'un islam radical. Vous avez le curé de Saint-Étienne-du-Rouvray qui a été égorgé. Vous avez nos jeunes qui vont dans une salle de spectacle du Bataclan, qui ne reviennent plus vivants. Est-ce que tout cela ne mérite pas de poser le débat sur la table, de dire comment est-ce que cette religion qui existe en France, dans un pays aux racines chrétiennes, mais à la pratique de notre République, qui est un État aujourd'hui laïque, ceux qui vivent dans notre pays, qui sont de culture musulmane, doivent accepter, ou alors aller vivre ailleurs, que lorsqu'on est de culture musulmane, eh bien, la loi, nos modes de vie, notre constitution est supérieure à toutes les religions, à l'islam comme aux autres. Vous pensez vous pensez que la communauté musulmane n'accepte pas ces blasphèmes ? C'est ça ? L'ensemble, regardez le sondage qui avait été fait par l'IFOP. Sur l'islam, justement, où une très large majorité de ceux qui appartiennent à cette religion sont contre la loi. C'est plus de 60% qui sont contre la loi de mémoire 69, j'ai regardé, mais une large majorité sont contre la loi d'interdiction du port du voile. Un tiers des 15-17 ans sont favorables à la charia dans notre pays, des jeunes musulmans. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut mettre vraiment le débat sur la table, mettre les pieds dans le plat et dire attention, si vous êtes... Ici, on n'est pas au Maroc où la religion musulmane est une religion d'État. D'accord ? Ici, la France, c'est un pays laïque. Chacun a le droit de pratiquer sa religion. Chacun a le droit de croire ou ne pas croire. Chacun a le droit de critiquer les religions, même si c'est vulgaire, violent, choquant. Eh bien, c'est comme ça. On a le droit de le faire. Évidemment, le respect doit primer. On a le droit de le faire. En l'occurrence, la jeune Mila, elle, c'est la naïveté, la spontanéité. On le voit, puisqu'après, elle a dit qu'elle regrettait d'avoir blessé des gens qui pratiquent leur religion de manière correcte. Voilà, elle l'a dit. Mais en revanche, sur France Inter, quand vous avez cet humoriste... qui chante sur le Christ... Qui ironise sur le Christ. Non, c'est même pas une ironie, c'est d'une effroyable grossièreté, vulgarité, blessante. D'accord ? D'accord. Est-ce qu'il a été menacé de mort ? Est-ce qu'il peut revenir ? Est-ce qu'il peut revenir ? Oui, il a reçu des menaces. Il a reçu des menaces. Oui. Donc c'est la même chose. Mais il ne faut pas être à deux vitesses, Nadine Morano. Il ne faut pas être à deux vitesses, sauf que là, on n'est pas dans la spontanéité ou la naïveté. C'est totalement orchestré, voulu, réfléchi et dit. Mais dans ce pays, on a le droit de critiquer. Ce qui doit primer, c'est le respect. D'ailleurs, la jeune Mila, de manière extrêmement intelligente d'ailleurs, disait, ce que j'ai regretté, c'est de pouvoir... J'aurais pu argumenter.
Et c'est bien qu'elle le dise à son âge. D'autres devraient prendre conscience qu'elle a pu réfléchir avec ça. Et moi, je crois qu'on doit poser ce débat en disant ici, c'est la France. Ceux qui ne veulent pas vivre avec notre mode de vie, le respect de nos lois, l'égalité entre les hommes et les femmes, doivent partir. Je le dis, où on vit dans un pays où on accepte son mode de fonctionnement, où on retourne vivre dans un État où la religion musulmane est une religion d'État. C'est simple. Mais chez nous, non. Ni la religion catholique n'est une religion d'État, puisqu'il y a la séparation de l'Église et de l'État depuis 1905. Donc chacun doit être respecté. D'ailleurs, moi, vous savez, parmi les nombreux témoignages que j'ai à Strasbourg, quelqu'un qui travaille d'ailleurs au Parlement européen me disait que quand il retourne dans son quartier, il est de culture musulmane. On lui dit, tu fais le ramadan ? Il est obligé de mentir, de dire je fais le ramadan, alors qu'il est totalement athée. Il a le droit d'être athée, mais il est obligé de mentir. En France, vous trouvez ça normal ? Vous trouvez normal que je sois obligée d'aller déposer une vingtaine de plaintes pour assurer ma protection, moi, élu de la République, où on doit chacun aujourd'hui organiser sa propre sécurité ? C'est scandaleux, je vous le dis, c'est honteux que cette gamine soit menacée à 16 ans de mort, d'être brûlée, de ne pas pouvoir aller à faire ses études sans se dire qu'elle peut revenir, qu'elle peut y perdre la vie en France, pays qu'on nous dit des droits de l'homme, mais on méprise le plus fondamental des droits de l'homme, à savoir la sécurité individuelle. C'est inacceptable, c'est intolérable. Nadine et on Morano, passe, mais Nadine demain Morano, on va passer. Mais vous ne considérez pas quand même que tous les Français de confession musulmane ont un problème avec la liberté d'expression ? Est-ce que j'ai dit ça ? Non, mais parce que là, est-ce quand même, que j'ai dit ça ? Au contraire, vous stigmatisez beaucoup là. Mais vous avez tort. C'est pas ce que je dis. C'est ce que je viens d'entendre. Mais vous avez tort parce que vous n'entendez pas bien. Je dis qu'au contraire, nous avons besoin des musulmans, et notamment de Mohamed Moussaoui, qui vient d'être élu président du CFCM, dont à l'époque, moi, lorsque j'étais au gouvernement, j'avais fait un déjeuner avec lui, et je lui avais demandé à ce qu'il nous apporte son soutien dans la loi d'interdiction du port du voile. Il l'a pas fait. Il m'a dit, ça va stigmatiser la communauté musulmane. C'est à tort. Aujourd'hui, je vois que lui, il a eu des propos beaucoup plus intelligents sur notamment la jeune Mila, ce qui est bien, mais nous, on a besoin de ces musulmans qui considèrent qu'ils peuvent vivre leur religion, mais que la priorité, c'est d'abord les lois de la République et le pays qui les a accueillis, ou le pays dans lequel ils sont nés. La France, tu l'aimes ou tu la quittes ? C'était le Rassemblement National, ça ? C'est ce que vous dites un peu, non ? Mais arrêtez de nous ramener toujours au Front National. Mais il y a du soleil, alors c'est le Front National qui a dit non. Je dis simplement qu'il faut respecter le pays dans lequel on est. Mais si on ne veut pas vivre parmi cette culture qui est la nôtre, à savoir un État laïque, rien n'oblige personne à rester. Donc il faut partir, mais il ne faut pas semer la terreur dans ce pays. Et nous avons besoin en priorité des autorités, de ceux qui veulent justement. Mais quand je dis les autorités, entendez-moi bien, je parle aussi des États. Parce que moi, je refuse que dans ce pays soit subventionné le fonctionnement de la religion musulmane. Je refuse les financements étrangers. Je refuse la création de nouvelles mosquées. Tant qu'on n'aura pas réglé le problème de ces mosquées salafistes qui gangrènent ce pays. Et c'est avec les musulmans qu'on peut le faire. Mais ça, je le dis très souvent sur chaque plateau. Le mot de la fin avec Cécile Ménibus. On va essayer de changer un petit peu de sujet. On va vous parler du Havre avec Édouard Philippe, qui veut se présenter au Havre. Donc la liste, il n'y a pas de liste LR en face du Premier ministre. Est-ce que c'est normal ? C'est-à-dire qu'ils ne disent pas qu'ils soutiennent La République En Marche, mais ils ne mettent pas de liste en face. Pourquoi ? Mais vous savez, sur le Havre, il faut bien comprendre une chose, c'est que notre fédération locale est un peu en état de traumatisme. Pourquoi ? Parce que nous avons affaire à un Premier ministre qui a trahi son camp, qui est parti ailleurs. Bon, partant de là, eh bien, vous avez des personnes qui, par amitié pour Édouard Philippe, par fidélité pour Édouard Philippe, quel que soit son retournement de veste, vont continuer à le suivre. Nous, en tant que parti politique, si on avait eu plus de temps chez vous, j'aurais parlé de la réforme des retraites, j'aurais parlé du déficit public qui est devenu le plus important de l'Union européenne, de la dette qui maintenant dépasse... Bon, tous nos indicateurs sont au rouge. Qui est aux manettes ? C'est Édouard Philippe. Vous ne croyez quand même pas qu'on va le soutenir. Donc on ne le soutient pas. Mais notre fédération aujourd'hui n'est pas en situation d'avoir un candidat qui permettrait de faire une campagne rapide et efficace. Dommage, je vous le dis. Mais aucun soutien à Édouard Philippe. Merci Nadine Morano, députée européenne, qui était l'invitée ce matin de Sud Radio. Restez avec nous, 7h50.
8h58, c'est le Grand Matin Sud Radio jusqu'à 10h. Dans un instant, Robert Ménard sera avec nous, maire de Béziers. À tout de suite. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Choisissez